Dans un monde où vous tombez sur un livre qui se nomme Shams al-Maharif, ne l'ouvrez jamais et surtout, ne lisez jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit là d'un des livres, si ce n'est le livre le plus dangereux du monde. Il a été écrit au XIIIe siècle par un soufi appelé Hamad al-Bouni, qui était considéré comme faisant de la magie noire, comme conversant avec des djinns, et on raconte même que ce sont les djinns qui ont écrit ce livre. Au début, on a l'impression que c'est inoffensif, donc les premiers chapitres récite les 99 noms d'Allah, ça parle d'astrologie, d'astronomie, sauf qu'à partir du 19e chapitre, ça commence à rentrer dans des choses assez sombres, comme de la magie noire, ça écrit des noms de djinns, donc de vrais noms de djinns qui apparaissent quand on les récite, ça parle de comment faire affaire avec des djinns, comment épouser des djinns, comment ouvrir des portes, comment faire des talismans, etc., etc. Ce livre a été interdit en 1987 parce qu'il était considéré comme trop hérétique, comme trop démoniaque. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des versions de ce livre sur internet, donc tout le monde peut se le procurer, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut lire ce qu'il y a à l'intérieur, sauf que il y a eu plusieurs cas comme ça de personnes qui sont tombées dessus, qui l'ont lu par curiosité ou juste parce qu'ils ne savaient pas, et qui ont subi en fait des choses terribles. C'est le cas de Sophia, une américaine de 34 ans, qui à l'époque avait une grande curiosité intellectuelle par rapport aux religions. Il faut savoir qu'elle a grandi dans une famille chrétienne non pratiquante, qu'elle croyait pas forcément en Dieu, mais elle s'intéressait en fait aux religions. Donc elle avait lu les livres saints, la Torah, le Coran, la Bible, elle avait lu les écrits de savants, elle avait lu des études théologiques et des études scientifiques faites sur des livres saints. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur le Shams al-Ma'arif, parce que c'est un livre qui a été étudié scientifiquement. Malgré les avertissements sur internet, malgré tout ce qui se disait sur ce livre, elle commence à lire, les premiers chapitres sont hyper intéressants, et puis elle commence petit à petit à rentrer dans le registre assez sombre. Et là, des choses étranges vont commencer à se passer. La première, c'est qu'à chaque fois qu'elle lit le livre, elle a l'impression que quelqu'un lit par-dessus son épaule. Au début, elle essaie d'oublier cette sensation, elle essaie de pas trop y penser parce qu'elle n'y croit pas, mais ça devient un peu trop insupportable, donc elle ferme le livre et elle arrête de lire. Elle n'a plus la sensation que quelqu'un regarde par-dessus son épaule, par contre, elle va garder la sensation que quelqu'un la regarde. Peu importe où elle se trouve dans la maison, peu importe que la lumière soit éteinte ou allumée, elle a la sensation que quelqu'un la regarde constamment. Elle essaie de se dire que c'est de la paranoïa, que c'est juste les résultats de ce qu'elle a lu et qu'il faut laisser passer quelques jours, mais ça ne s'en va jamais. Et bientôt, la nuit, quand elle est dans sa chambre seule, que la lumière est éteinte, elle entend comme quelqu'un qui tape à sa fenêtre du bout du doigt comme ça. Quand elle allume la lumière, il n'y a jamais personne à la fenêtre et ça s'arrête. Quand quelqu'un entre dans la pièce, ça s'arrête. Le matin, ça s'arrête. Mais quand elle est seule dans sa chambre et qu'elle s'apprête à dormir, ça tape du bout de doigt comme ça. Donc elle se met à dormir la lumière allumée parce que c'est la seule chose qui arrête ce truc-là. Et c'est là qu'elle va commencer à faire des cauchemars. Mais des cauchemars qui sont très particuliers parce qu'il s'agit d'un cauchemar, toujours le même. C'est qu'elle se retrouve devant une glace et son reflet se met à réciter le Coran à l'envers. Tout ça ensemble va faire qu'elle va devenir complètement parano, elle va refuser de dormir, elle va se mettre à parler dans le vide à des gens qui ne sont pas là dans la réalité, elle va arrêter de se nourrir et elle va être enfermée en hôpital psychiatrique où elle va décéder quelques années plus tard. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse ? Eh bien, elle est fausse, mais c'est parce que je n'ai pas voulu raconter des témoignages de vraies personnes, parce qu'en fait, je suis tombée sur des témoignages de vraies personnes, mais comme j'ai pas d'autorisation et que c'est un autre créateur de contenu qui les a racontés, je me sentais pas de les raconter moi-même. Mais ce livre existe. Il y a des vrais témoignages de gens qui ont subi des choses cauchemardesques à cause de ça, donc mon avertissement du début est le même. Si vous tombez dessus, ne le lisez pas. Après, ce qui peut être un peu rassurant, c'est que les versions qui sont disponibles sur internet ne sont pas forcément les vraies. Parce qu'il paraît, on dit, que l'original a disparu de la circulation, donc le livre vraiment démoniaque, vraiment sombre a disparu de la circulation, et c'est tant mieux, mais ne tentez pas le diable. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne nuit, dormez bien, hein, gros bisous, hein, que des bisounours et du soleil partout. Bisous.